Eh bien écoutez Mehdi, je suis bien au Palais Saint-Sauveur à Lille pour la 8e journée de ce championnat de Pro B. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les Phocéens s'échauffent. Les Lillois sont restés dans le vestiaire pour un briefing d'avant-match. Et à mes côtés, j'ai le vice-président du club et surtout l'un des plus grands fans puisqu'il est fan depuis 2001. Je vous présente Vincent Eckermann. Alors Vincent, bonjour. Comment on peut dire que c'est un match particulier ce soir? Bah oui, c'est un match particulier parce qu'il y a eu un contentieux d'ordre administratif et juridique, on peut dire, l'année dernière. C'est-à-dire, pour faire court et précis, sur le parquet sportivement, Lille était montée, il n'y avait aucun souci. On avait reçu Fos à 4 journées de la fin et on avait gagné le match. Sauf que ce soir-là, nous avons fait jouer un joker puisqu'un de nos joueurs était blessé, qui était Sean Durant. Et réglementairement, nous n'avions pas le droit de le faire jouer. Sauf que d'autres équipes l'avaient fait les années auparavant. Et en début de saison, les présidents de clubs, que ce soit en N1, en Pro B ou en Pro A, signent ce qu'on appelle un gentleman agreement, c'est-à-dire un accord entre présidents qui autorise un certain nombre de bonnes pratiques. Fos l'a signé comme Lille, mais ils ont trouvé un motif réglementaire puisqu'on ne pouvait pas faire jouer les joueurs et ne montant pas, et comme ça fait quelques années que Fos essayait de monter avec un budget assez important et qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont essayé de jouer ce motif réglementaire pour, d'un, nous empêcher de monter et de deux, eux monter. C'est-à-dire qu'ils se sont un peu parjurés sur les gentleman agreements qu'ils avaient signés. Donc ils ont été déboutés devant la Fédération française, ils ont également été déboutés en appel, mais le comité olympique sportif français leur a reconnu le bien fondé de leur argument juridique. Ils ont validé notre montée puisque sportivement, une nouvelle fois, nous étions premiers et qu'on les avait battus 2 fois en plus, mais ils ont demandé à la Fédération française de basket de tout mettre en œuvre pour leur permettre de monter. Je dirais que si ça en était resté là, ça aurait été bien. Malheureusement, le président de Fos-sur-Mer s'est cru intelligent en allant invectiver l'équipe lilloise, son président, ses dirigeants à travers les colonnes de journaux locaux. Ils ont sali notre image en nous faisant passer pour des menteurs et des tricheurs, puisque les termes ont été employés. Et ça, je dirais, c'est inacceptable. C'est surtout assez bas et ça ne relève pas d'une grande mentalité sportive. Bon, maintenant, c'est le passé. On ne va pas régler de compte, mais on espère que ce soir, sur le parquet, on va faire taire la polémique une fois pour toutes. Voilà, donc on peut s'attendre à avoir un grand match. On n'a pas eu l'habitude de voir les Lillois arriver premiers du classement. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est dû à l'arrivée du coach Philippe Namist, qui était avant en Pro A, ou alors c'est l'ambiance à l'intérieur du groupe qui a changé? Alors écoutez, pour moi, c'est un mélange du tout. Philippe est arrivé l'année dernière, a repris l'équipe en main lorsque nous étions en National 1. L'équipe a été transformée. La plupart des joueurs sont encore présents. On a gardé le groupe et je pense que ça, à la fois la stabilité du groupe, alliée à, je dirais, au grand sens tactique, à la grande technique et à l'humanité de Philippe, a fait un bon melting pot, on va dire, un bon mélange et ça a bien pris. Cette année, le groupe ne s'est renforcé qu'avec 2 joueurs, Jason Seegers, que vous verrez ce soir, qui est vraiment un arrière-ailier qui est très très fort, et Georgi Petrovic, qui est un ancien de Nancy et Boulogne à l'intérieur. Les 2 joueurs se sont fondus tout de suite dans le collectif, et je dirais qu'on est encore sur le trend et les bonnes vertus de l'année dernière, c'est-à-dire un groupe qui défend, un groupe qui s'est attaqué, qui attaque plus peut-être que l'année dernière, mais surtout qui défend avec beaucoup de valeur d'humilité, de combat, dans un grand esprit de sportivité. Et ce soir, on devrait avoir un grand match parce qu'en face, on a également une grande équipe, une très belle équipe, Fos-sur-Mer. Ça a été déjà l'année dernière, ça l'est encore sportivement cette année. Alors justement, on les a vus, on les voit actuellement, les Lillois en train de s'échauffer derrière nous. Vos pronostics pour ce soir? On n'oublie pas, on est quand même le vendredi 13, ça va sûrement leur porter chance. Vos pronostics? On espère, bien sûr. Je pense que le but du jeu, c'est de rester invaincu à domicile. C'est très important pour le moral. C'est très important parce qu'on a de plus en plus de public. Donc je pronostique bien sûr une victoire de Lille. Je pense que le match va être plus serré qu'on ne peut le penser. Moi je pense qu'aller un 75, 68, 69, ce serait pas mal. Ce serait bien, ça me semble réaliste. Évidemment, si on peut l'emporter plus largement, on le fera. Ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas un match qui se joue à 1 ou 2 points parce que quand on le gagne, c'est très bien, mais il y a toujours une débauche d'adrénaline, d'énergie et physique. Mais quand on le perd, c'est moralement très difficile, surtout quand on a bien joué. Alors là, on se repasse un peu le film du match en tête, on essaie de voir le joueur, la décision arbitrale qui a fait que. Donc si on peut gagner, j'espère qu'on va gagner, et je pense qu'on gagnera le plus largement possible. Écoutez, on va voir ça. Le match démarre dans un peu moins de 20 minutes. Mehdi, je reviens vers vous d'ici quelques minutes avec à mes côtés cette fois le président du club.